Salut! Est-ce que vous vous êtes déjà demandé quelle était l'histoire du logo d'Instagram? Vous savez, cette application qui se trouve dans presque tous les téléphones de plusieurs milliards d'utilisateurs dans le monde, car c'est ce que je vais vous raconter dans cette vidéo. Bienvenue dans l'histoire du logo Instagram. Pour commencer, je vais déjà vous parler de ce qu'est un logo de façon générale. Pour faire simple, c'est une image graphique, ou un symbole, qui représente visuellement l'entreprise, la marque, ce que vous voulez. Un bon logo doit être facilement reconnaissable, c'est-à-dire qu'au premier coup d'œil, on doit savoir que ce logo appartient à telle marque. Prenez par exemple Nike. Si je vous mets le logo juste ici, forcément tout le monde le reconnaît. Mais si je vous donne l'exemple de ce logo, je pense pas que dans une heure, vous aurez retenu le logo. Voilà, je dis ça comme ça. Bon, maintenant qu'on a parlé de ça, on va enfin pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Mais avant ça, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de mettre un like et de me dire dans les commentaires ce que tu penses de ce nouveau format de vidéo et de quel autre logo tu voudrais que je parle. Bon, assez parlé, on va enfin pouvoir parler du premier logo d'Instagram. Bon, déjà, Instagram. Application sortie en 2010. La première icône de l'application était un appareil photo, un Polaroid, sur un fond blanc. Un logo plutôt détaillé qui au final ne respecte pas du tout la définition actuelle d'un logo. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que la majorité des gens ne se souviennent même pas de ce premier logo. On peut donc se demander pourquoi Kevin Systrom, le PDG et cofondateur d'Instagram, a décidé de choisir une telle icône pour représenter son application. Bon, déjà il n'y a pas de secret, Instagram est une application qui a pour but premier de poster des photos, des vidéos, mais essentiellement des photos. En tout cas, avant, c'était vraiment recentré sur la photographie. Et on peut se demander si les bandes arc-en-ciel sur le Polaroid ne représentent tout simplement pas la grande panoplie de filtres disponibles sur l'application. Mais bon, à ce sujet-là, on n'a pas vraiment de source fiable qui affirme que cette hypothèse est correcte. Pour ceux qui ne sauraient pas qui est Kevin Systrom, je sais pas s'il prononce bien son nom, mais bon. Il est né le 30 décembre 1983 à Holliston, dans le Massachusetts. Kevin, parce qu'on va l'appeler Kevin, son nom de famille est beaucoup trop compliqué à dire. Donc Kevin a plus ou moins toujours été intéressé par la photographie. Déjà au lycée, il présidait le club de photographie, mais c'est à l'université qu'il s'est découvert un plus fort intérêt pour la photographie. On imagine donc que c'est pour ça qu'il a décidé de créer Instagram et que le logo représente un appareil photo. Pour la petite histoire, avant de devenir Instagram, la première application créée par Kevin en 2009 s'appelait, je sais pas dire le nom, mais je vous affiche le nom de l'application ici, mais Bourbon, je sais pas du tout comment ça se dit, ben voilà. Et c'est par la suite qu'il a renommé Instagram, le nom venant de la combinaison entre Instant Caméra et Telegram. Donc voilà, on est en 2010, on a notre petit Kevin qui a renommé son application Instagram et qui s'est occupé lui-même de dessiner le logo. Sauf que quelques temps après avoir sorti le premier logo, Kevin et toute son équipe décident de le modifier, cette fois-ci en le simplifiant. Mais ce n'est pas notre cher Kevin qui s'occupe cette fois-ci de dessiner le logo. Il confie cette tâche à un dénommé Cole Reese, si je prononce bien son nom. Donc lui a plus d'expertise en termes de graphisme et tout ça. Et donc il s'occupera de faire le deuxième logo d'Instagram, qui sera donc plus simplifié, car le premier était jugé un petit peu trop complexe, on va dire, avec un peu trop de détails pour un logo. D'ailleurs, la légende raconte que ça ne lui a pris que 45 minutes pour faire le nouveau logo. Par contre, ça a pris un peu plus de temps pour faire le changement, environ 6 mois, quelque chose comme ça. Donc le deuxième logo sortira en réalité en 2011, même s'il a été dessiné en 2010. Donc en plus d'être graphiste, Cole s'avère aussi être photographe, et donc pour ce second logo, il s'est inspiré d'un vieil appareil photo des années 50 de la marque Bell & Howell. Ce logo a tellement marqué les esprits que généralement, quand on dit premier logo d'Instagram, la plupart des gens pensent à celui-ci. Comme vous pouvez le voir affiché à l'écran, il a conservé ses barres multicolores. On a toujours l'objectif et le viseur qui sont placés au même endroit. Et on voit bien que c'est toujours un appareil photo, mais beaucoup plus simplifié, avec bien moins de détails. C'est 5 ans plus tard que le troisième logo d'Instagram fait son apparition. Un logo qui, lors de sa sortie, n'a pas forcément plu à tout le monde.
Pourtant, on peut qualifier ce logo de beaucoup plus minimaliste. Il est plat et a beaucoup moins de couleurs apparentes. Le logo est coloré, mais les couleurs centrales, on va dire, c'est le rose, le violet et le jaune. Alors que sur l'ancienne version, on avait vraiment beaucoup plus de couleurs que ça. On peut dire qu'il est plus conforme aux standards actuels d'un logo et à la définition que je vous ai donnée au début de la vidéo. Par contre, la fameuse barre de couleurs multicolores a disparu, ce qui en a déçu plus d'un, considérant justement cette bande de couleurs multicolores un petit peu comme la marque de fabrique d'Instagram. Bon, l'objectif et le viseur restent toujours à la même place, c'est vraiment ce qui n'aura jamais changé durant toutes ces années. Et après, on peut considérer que le mélange entre le rose, le violet, le jaune et ce dégradé remplace un petit peu la barre multicolore qu'on avait depuis 2010. Et c'est donc bien en 2016 qu'on a pu voir l'apparition de ce troisième et dernier logo actuel d'Instagram. Ce changement de logo a beaucoup fait débat. Jugé comme inutile, indésiré, ça a d'ailleurs fait le tour de plusieurs réseaux sociaux et de la télé. Mais finalement, c'était pas si déplaisant pour l'application, car ça lui a apporté de la visibilité. C'est vrai que les utilisateurs avaient été habitués à cette image de Polaroid ou d'appareil photo un petit peu ancien. C'était un peu comme la marque de fabrique d'Instagram. Mais c'est vrai que plus les années passent et plus les standards d'un logo évoluent avec le temps. Avant, il était plus courant de faire des logos très détaillés, qui ne s'apparaissent vraiment pas à des logos. Enfin, en tout cas, actuellement, personne penserait que c'est un logo. Si on prend par exemple l'exemple du premier logo de Apple, c'est clairement pas un logo, mais avant c'était considéré comme un logo. Plus les années passent, plus les standards des logos évoluent. Instagram a sûrement juste voulu suivre son temps en faisant un logo plus épuré et beaucoup plus minimaliste. Ça m'intéresse de savoir vous ce que vous en pensez. Est-ce que vous préférez l'ancien logo d'Instagram, alors pas le tout premier mais celui-ci, ou est-ce que celui qu'on a actuellement, donc le nouveau, le troisième logo, vous plaît ou pas. Alors je sais pas si certains ont connu celui-ci, mais moi en tout cas je me souviens très bien de ce logo et c'est vrai que ça m'a fait un peu bizarre quand il a changé de couleur, il a changé d'apparence. On reconnaît toujours l'appareil photo mais un peu moins et j'ai trouvé ça dommage. Mais c'est pas pour autant que le logo actuel n'est pas joli ou bien fait, justement je le trouve super coloré comparé à d'autres logos comme par exemple YouTube où le logo a qu'une seule couleur, l'ancien logo de Twitter aussi, même si maintenant c'est devenu un X. En tout cas voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura intéressé et que vous aurez appris des choses. Dites-moi si vous voudrez que je parle d'un autre logo, de l'histoire d'un autre logo, de n'importe quelle marque. Alors c'est vrai que c'était pas une vidéo où je dessine, mais je trouve quand même que l'histoire des logos ça fait partie de l'art, de l'histoire de l'art, et étant donné qu'on est sur une chaîne de dessin, je trouve que ça a totalement sa place sur cette chaîne YouTube. En tout cas voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas, comme j'ai dit au début, à la liker, la partager et à vous abonner si vous me découvrez avec cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, et donc s'il y aurait un potentiel autre logo que vous voudriez que je parle. D'ailleurs, j'aimerais vous remercier encore une fois, car on a passé les 400 abonnés, on est déjà aux 456 abonnés, quelque chose comme ça. Donc on vise les 500 abonnés avant la fin du mois de janvier. Et en tout cas, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!